Salut à tous, c'est Cookie Fifou et aujourd'hui je vais vous apprendre comment modder GTA 4, enfin comment installer un trainer. Donc un trainer c'est un cheat, un hack, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pour modder le jeu. Donc première partie de la vidéo, je vais vous apprendre comment le télécharger et l'installer sur votre GTA. Et la deuxième partie, je vais vous apprendre à l'utiliser en jeu. Donc tout d'abord, donc vous allez télécharger WinRAR, donc je vous mettrai un lien dans la description. Et ensuite, une fois que vous avez WinRAR, vous allez cliquer sur le lien Mediafire. Vous allez download ce dossier WinRAR, tout simplement. Ensuite, vous allez le mettre sur votre bureau. Donc moi je l'ai déjà, donc je vais pas le mettre sur mon bureau. Hop, je vais le supprimer. Voilà. Donc une fois que vous avez votre dossier, donc vous l'ouvrez tout simplement. Vous allez l'ouvrir. Donc moi je crois que j'ai fait une erreur. Voilà, je l'ai déjà ouvert. Voilà. Donc ensuite vous allez aller dans l'emplacement de votre GTA. Donc moi c'est dans disque dur cassé, programme file. Je pense que c'est pour la moitié des gens c'est ça. Après si vous avez plusieurs disques durs ça risque d'être plus compliqué. Donc pour ceux qui ont qu'un seul disque dur c'est tout simple. Vous allez dans, comme je vous ai dit, hein, ordinateur, programme file, Steam, Steam Apps, Common. Il est où GTA? Là, GTA 4, GTA 4. Et vous allez tout simplement, il n'y a pas plus simple, vous allez glisser, il y en a 6, c'est 6 fichiers dans votre GTA tout simplement. Donc vous allez les faire glisser là, donc moi je les ai déjà donc je ne le fais pas. Une fois que vous les avez fait glisser, ben, c'est tout simple, vous avez plus qu'à tout fermer et lancer votre GTA. Donc on se retrouve dans la prochaine partie de la vidéo qui consistera à l'utiliser en jeu. Donc comme je vous l'ai dit, la deuxième partie qui arrive, donc c'est la partie utilisation du mode. Donc pour utiliser ce mode déjà, bah, il vous faut un clavier. Bah, si vous êtes sur PC, c'est pas dur d'avoir un clavier, mais bon moi je joue sur manette, donc voilà c'est un peu spécial. Moi je suis obligé d'à chaque fois retourner sur mon clavier parce que je préfère jouer à la manette tout simplement à GTA. Donc pour l'utilisation, c'est très simple. Vous avez deux touches, donc pour le lancer bien sûr. Donc F3 c'est pour le lancer et F4 c'est pour le fermer. Et si vous le fermez avec F4, la prochaine touche pour le relancer ce sera F4. Donc en gros à chaque fois vous essayez les deux jusqu'à ce que ça s'ouvre. Hein. Voilà, faut pas vous compliquer la vie. Donc ensuite qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux mode? Donc ah oui aussi. Donc pour ce mode vous allez utiliser votre pavé numérique en guise de flèche en gros. Genre pour aller vers le bas ça va être 2. Pour aller vers le haut ça va être 8 de votre pavé numérique. Hein. Pour aller à gauche ça va être 4 et pour aller à droite ça va être 6. Et pour faire entrer ben, c'est 5. Donc en gros vous vous imaginez que votre pavé numérique c'est des flèches et voilà c'est juste faut s'imaginer ça. Donc dans options donc il y a plein de trucs, il y a police, il y a cargo mode mais ça c'est plus pour les voitures. Mais moi je pense que ce qui vous intéresse dans ce mode c'est quand même les voitures. Et ah oui et pour faire retour c'est 0. Je vous ai oublié de vous préciser. Donc vous allez aller dans car spawning. Donc là vous avez juste toutes les voitures. Donc vous avez peut-être je crois 4 pages. Donc pour tourner les pages c'est 6. Ouais. Non vous en avez 5. Voilà. Vous avez 5 pages de voitures. Donc là je pense qu'on va prendre la voiture la plus connue. Donc la Sultan RS. Donc là vous appuyez sur 5. Ça vous fait spawn une Sultan RS. Ensuite donc pour la modifier vous allez dans car options. Donc le fameux God Mode c'est pour que la voiture soit invincible. Vous l'aurez compris. Donc là voilà ma voiture est invincible, je vais tester de foncer dans un mur, vous allez voir elle va rien avoir la voiture. Voilà c'est la magie, ma voiture est encore neuve. Ensuite ça c'est pour fermer les portes, donc ça peut être pratique en multijoueur. Pourquoi ça peut être pratique en multijoueur? Tout simplement parce qu'il y en a qui s'amusent à monter dans votre voiture et à voilà, vous saouler en fait. Donc là avec les portes fermées personne ne peut monter dans votre voiture. Ce qui est bête c'est que même vous ne pouvez pas. Genre bon lui on va lui répondre parce qu'il commence à me casser les couilles. Voilà. Donc même vous pouvez pas. C'est à dire que si là vous sortez de votre voiture,
vous essayez de rentrer, voilà, la voiture est absolument fermée, il faut que vous allez là, donc c'est tout con. Ensuite, donc là vous avez les couleurs de base, donc ça c'est les couleurs que le mode vous donne en guise de défaut. Donc moi au début je savais pas, je croyais qu'il y avait que ces couleurs là, mais en fait, donc ça c'est quand votre voiture est retournée, je vous conseille de faire ça, ça vous la déretourne. Donc ensuite je vous conseille pour vraiment si vous voulez personnaliser votre voiture entièrement, vous allez dans car, color, menu et là vous avez juste toutes les couleurs du jeu. Donc ça va vraiment, c'est vraiment toutes les couleurs du jeu quoi, il y a toutes les nuances et tout, c'est voilà, c'est sympa. Donc moi, on va pas s'embêter, on va la mettre donc je crois que c'est la 131, la couleur que j'aime bien. Oui, parce qu'à force de faire à chaque fois des voitures, vous allez les connaître par cœur les couleurs. Ça je vais le mettre en noir. Voilà, donc ensuite, donc ce qui est super, super sympa à mettre sur les voitures, c'est bien sûr les néons. Donc les néons, vous avez un menu pour choisir votre couleur. Donc là, je vais mettre la couleur la plus connue, donc c'est le bleu. Déjà, il faudrait que je le trouve. Oh, oui, il est le bleu. Rendez-moi mon bleu. Donc là, vous allez vous dire, ouais, il y a beaucoup de couleurs quand même. Je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est que en solo qu'il y a autant de couleurs. En réalité, en multijoueur, il y en a, je crois, 4 couleurs. Il y a blanc, vert, rouge et bleu. Voilà, il y a pas 36 000 couleurs, hein, c'est juste en solo, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, écoutez, c'est pas très logique. Donc, je trouve pas mon bleu moi. Bon, c'est pas grave, on va prendre une autre couleur. On va prendre par exemple une couleur qui pète un peu, vert, voilà. Donc, là vous allez faire néon on. Et là, magie, votre voiture, elle fait vraiment voiture tuning. Donc c'est vraiment ce qui est un des trucs le plus intéressant, donc c'est de personnaliser votre voiture. Après il y a plein d'autres trucs, hein. Vous pouvez accrocher des avions à votre voiture, mais ça je vais vous l'expliquer, hein. Après pour ceux qui veulent se débrouiller, il n'y a pas de problème. Vous, vous amusez avec votre mode, mais là je vais vous expliquer exactement tout ce qu'il y a dans le mode. Donc ensuite là je viens de mettre les suspensions hydrauliques. Là, les suspensions hydrauliques c'est exactement pareil que pour le menu, vous les utilisez avec le pavé numérique. Donc 8 c'est pour votre voiture cabre. 2 c'est pour que voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est en fonction de vos touches où c'est qu'elle se lève la voiture. Et pour la lever entièrement c'est 5. Donc ça peut être utile dans la rue si vous voulez vous amuser à sauter des trottoirs et tout. Voilà c'est pas mal. Donc ensuite donc là je vous ai un peu tout expliqué sur les voitures. Donc ensuite, modèle spawning, ça c'est en multijoueur. C'est pour que votre personnage... Je sais pas si ça marche en solo, ben on va faire le test. Non, surtout que là en plus je suis en mission. Donc non, ça marche pas en mission. Après en solo, quand vous avez pas de mission, je sais pas du tout si ça marche. Donc objet spawning. Donc là aussi il y a moyen de s'amuser. Donc on va par exemple prendre un truc pas trop gros. Donc par exemple un T-Rex. Donc pour attacher votre T-Rex à votre voiture, vous faites attache last spawned object to car. Donc ensuite vous le réglez comme vous voulez. Donc move, non c'est pas comme ça, c'est comme ça. Pour aller vers le bas c'est comment, je sais pas. Aïe aïe aïe, c'est pas bien, je sais pas. Donc là vous faites 5, hein, c'est... Ah non, c'est entrée. Voilà, c'est entrée entrée, donc la touche normale entrée. Donc ensuite, là vous allez vous dire c'est pas spécialement beau un T-Rex qui vole. Donc après vous avez moyen de vraiment vous amuser parce que avec les cars options vous pouvez vous mettre invisible. Donc c'est là que vous pouvez vous amuser avec ce fameux T-Rex. Donc là vous mettez votre voiture invisible, fermez le menu et là vous avez vraiment l'impression de conduire un T-Rex, mais ça le fait mieux avec les avions. Par exemple vous pouvez attacher un jet à votre voiture. Donc là vous avez quand vous avez le mode, parce que dans ce mode bien sûr vous imaginez bien qu'il y a un truc pour aller super vite et pour voler. Donc quand vous volez avec un jet, vous avez vraiment l'impression de conduire un jet. Voilà, ça prend un petit peu de temps à faire, mais bon après c'est rigolo, surtout en multijoueur avec des amis. Il y a vraiment moyen de s'amuser.
Donc voilà, je vais vous quitter, je vous aurai appris un petit peu, après vous fouillez hein, pour le mode, c'est pas compliqué à utiliser, hein, vous fouillez si vous voulez d'autres trucs. Donc là je vais vous quitter sur ça, et je vous dis peut-être à la prochaine pour pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, peace.